Bonjour, bienvenue sur Planète Wargame. Ça y est, elle avait dit c'est là, bel et bien là, puisque samedi était la première journée pleine et entière, lors de laquelle on pouvait télécharger librement et gratuitement toutes les règles nécessaires pour y jouer, les coups en points, etc. Certains ne s'en sont pas privés d'ailleurs, hein. Ouverture des hostilités dès le premier jour. Ça y allait, hein, dans les clubs, les associations, etc. C'est bien légitime. C'est le bon moment pour faire cette vidéo un petit peu fourre-tout, mais néanmoins remplie de sujets que je trouve très intéressants, sur un premier genre de bilan, retour d'expérience sur cette V10, mais ce ne sera pas tout, puisque dans cette vidéo, je vous promets à la fois un tuto sur comment commencer la V10 pour les confirmés comme les débutants complets, des prospectives sur les sorties à venir, et puis un premier retour d'expérience aussi, des avis sur ce qu'on voit actuellement, comment se profile cette nouvelle édition, un point sur le préavis de grève du DEX, le mouvement social lancé par Planète Wargame. On va faire un petit point là-dessus. Réunion, on y va. AG, Assemblée Générale, les mecs. Et aussi, pourquoi pas, on fera un petit crochet par comment remporter 5000 € de Space Marines gratuitement en passant un simple test de purification par la Belgique. Oui, c'est réel. Bon. Premier point. Ça y est, tout est dispo pour y jouer. Tout. Y compris, ça c'est la nouveauté du jour, pour le format Combat Patrol. Là, 20 juin, aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, le format Combat Patrol est aussi disponible en téléchargement gratuit avec ses règles spécifiques. Donc je vous mets un petit lien en description, car je déplore le fait que ce ne soit pas très clair sur le site de Games Workshop, hélas, mais vous pouvez dès à présent sur cette page, encore une fois lien en description, tout simplement, télécharger tout ce qu'il faut. Les règles de base, par exemple, et complètes, telles que vous les trouvez dans le bouquin Léviathan, ou le futur livre de base, par exemple, c'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Vous avez aussi les règles version synthétique, en condensé, sur 3 pages seulement. Alors ça, c'est très précieux, vraiment une aide de jeu très sympathique. Je vous recommande même de commencer éventuellement par ça, plutôt que les règles complètes, car ça sert uniquement si vous avez un problème, ça, au niveau de la résolution d'une règle, mais pour l'essentiel, ça suffit, c'est synthétique, c'est parfait, c'est beaucoup plus clair, c'est très bien. Vous avez également tous les index, c'est-à-dire les... on va montrer ça plutôt, tous les index pour chaque faction, en français, tout ça, intégralement, avec les datasheets, c'est-à-dire les fiches techniques d'unités, leur profil, etc. Donc vraiment, là on a fait un tour d'horizon complet, il y a tout. Y compris donc Combat Patrol, comme je le disais en bas, tout est là, les coups en points, évidemment, comme on l'a montré. Ça y est, voilà. Donc, effectivement, on se retrouve dans cette situation assez singulière où c'est non pas un lancement via une boîte de base ou une boîte de démarrage, non, c'est un lancement déjà avec toutes les règles gratuitement. Et aujourd'hui, vous pouvez y jouer si vous avez déjà des armées. Voilà, comme ça. C'est parfaitement gratuit, simple, téléchargement illimité, voilà. Bien. Cependant, premier point, alors je vais aller un peu à contre-courant, je ne vous recommande pas de le tester maintenant. Ah, pourquoi ? Parce que, pour l'heure, ceci n'est pas encore sorti. Bon, j'ai pris l'Adeptus Custodes, ça pourrait être une autre. Quand je dis ceci, je parle des cartes, des fiches techniques, des unités, ainsi que les règles de détachement, etc. Donc ça, pour l'heure, voilà, c'est encore à sortir. Ce sera en précommande samedi qui vient. Bon, or... ce truc-là, je prends une carte au hasard, ce truc-là, c'est le principal changement perceptible dans cette nouvelle édition. Alors, vous allez me dire, c'est qu'une question de form factor, d'ergonomie finalement, ce truc-là. Oui, c'est ça. Mais pour l'essentiel, l'ossature des règles de la V10 c'est très semblable à la 9e édition. On compte, c'est le jeu des 7 différences pour essayer de trouver les différences. Donc pour l'essentiel, c'est la même chose. Donc ça se joue vraiment au niveau des règles des unités, bien sûr, la nouveauté, et des règles des armées, mais aussi, on va dire, comment est-ce que c'est immédiatement perceptible aussi le changement un petit peu de gameplay à travers une partie, c'est en ayant ces fiches techniques posées à côté de la table, uniquement celles qui sont convoquées pour la bataille du jour, ça change tout par rapport à l'expérience de jouer avec un livre ou un document numérique en support. Or, si vous jouez à l'heure actuelle, il y a de fortes chances que ce soit avec un format numérique, sur portable, sur tablette, que sais-je. Bon,
ou des feuilles imprimées à l'arrache, vraiment, bon, eh ben, ça va un petit peu, comment dirais-je, amoindrir la nouveauté et ce qu'il y a de glorieux et d'immédiatement perceptible, tangible comme changement dans cette nouvelle édition. Ça risque de gâcher un peu votre expérience, je trouve. Voilà, ça c'est mon avis, vraiment. Il y a une grosse différence. On a eu accès, vous savez que je suis, comment dirais-je, reviewer des produits Games Workshop, donc on a accès à des produits en avance, bien sûr. Et consulter sur format numérique, voire envisager de jouer avec ça, versus jouer avec des cartes imprimées, ça change tout. Alors, deux solutions. Attendre la sortie des cartes, elles sont en précommande samedi, je rappelle. Au niveau des prix, bon, on peut rien dire officiellement, voilà, mais attendez-vous à, puisque d'autres chaînes le font volontiers, attendez-vous à quelque chose aux alentours de moins de 20 € quoi, par paquet de cartes. Même si les prix vont sans doute varier, car le paquet de cartes Space Marine, il est comme ça, aisément en épaisseur. Le paquet de cartes Custodes, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus fin, naturellement, il y a beaucoup moins d'unités. Et donc les prix reflèteront ça, quand même, la quantité de cartes. Deuxième solution, les faire imprimer vous-même, bien sûr. Alors là, ne vous en privez pas, mais je vous invite à être précautionneux quand même dans le format que vous choisissez. C'est-à-dire que la simple feuille volante, là, c'est quand même du double face à chaque fois. La face au dos a son importance. Pardon, je prends une datasheet d'unité. Quand même, sur les options de l'unité, ce à quoi elle a accès, le nombre de figurines par unité, enfin, il y a des informations précieuses quand même au dos. C'est du recto verso, c'est pas si simple. Enfin, en fait, c'est assez... On vit une époque bien étrange. Je suis en train de vous faire un tuto sur cette technologie perdue, ce savoir des anciens, l'impression 2D, les mecs. On vit à une période où il n'a jamais été aussi simple d'imprimer des figurines en 3D, c'est le futur, c'est complètement fou, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà demain. Et pourtant, là, je suis là, putain, va falloir se reconnecter au savoir perdu des anciens, l'impression 2D, les mecs. Comment ils faisaient pour sortir des modèles aussi fins? Ouais. Oh, putain, du papier à cigarette. C'est fou. Comment est-ce que leur résine pouvait être aussi fine? Bon, quoi qu'il en soit. On est là-dedans. Donc, si vous les faites imprimer, faites-les imprimer avec la plus haute qualité possible à l'esprit. Le form factor que vous préférez. Si vous voulez dupliquer le truc officiel, je vous le donne tout de suite. C'est très simple. Les cartes font presque 13 cm. Elles font 12, oh non, allez, 13. Ouais, 12,9 quoi. 12,9, 13. 13 cm de hauteur. Ok. Et puis 19 de largeur. 13 sur 19. 13 sur 19, vous avez le format officiel. Ok. Pour vous donner une indication, rien ne vous empêche de les imprimer en plus grande, en plus petite. Petite, attention, les écritures vont devenir minuscules. Elles sont déjà pas bien grosses quand même sur les cartes qui sont pourtant à un format imposant. 13 sur 19, notez bien, si vous voulez reproduire ça, vous pouvez passer par votre imprimeur pro préféré, poncer la machine officielle du boulot, bon, mais sortez l'artillerie lourde, quoi, je veux dire, si c'est le moment de gratter comme jamais au boulot, si vous pouvez les faire plastifier, double facer, que sais-je, brocher, relier, risquez pas qu'à moitié, quoi. Faites-le entièrement. Mettez toutes les chances de votre côté pour apprécier cette 10e édition. Il se peut que ça vous plaise ou que ça vous déplaise de toute façon comme nouvelle manière d'approcher le jeu, mais quoi qu'il en soit, ne nerfez pas votre propre expérience avec des cartes juste sur portable ou tablette ou que sais-je, ou des trucs imprimés vraiment à la volée, quoi. Bon, je comprends, c'est bien légitime l'envie de vouloir tester maintenant, évidemment. C'est une envie brûlante, bien sûr, naturellement. Tout le monde a envie de ça. Mais je vous invite à mettre toutes les chances de votre côté pour au moins avoir un vrai retour d'expérience concret sur l'expérience V10 au complet. Et ça passe par des cartes imprimées, par tous les moyens nécessaires, démerdez-vous, ou tout simplement en achetant les officiels, après tout. Je ne connais pas les tarifs d'imprimeur pro pour avoir le même genre de papier, carton glacé, là. Je pense qu'il y a moyen que sur un paquet comme Space Marine, notamment, ce soit finalement plus cher de les faire imprimer par des moyens détournés, on va dire, que le paquet de cartes officielles. Bon, petite parenthèse, je me suis bien étalé là-dessus quand même, mais je pense que c'est important. C'est très con, mais c'est important. Vous savez, grosse différence entre des jeux
comme Warhammer 40 000 jusqu'en 9e édition et des wargames dits plus modernes, ça se joue beaucoup sur le form factor des règles, tout simplement, la manière dont elles sont déclinées physiquement, à un moment donné, sur la table, autour de la table plutôt. Ça joue énormément. Énormément. Et ouais, ça change la perception. Donc là, pour une fois, on a enfin des cartes pour Warhammer 40 000 dans cette édition. Les joueurs d'Age of Sigmar pourront vous en parler. Il y a une vraie différence entre jouer avec ces cartes imprimées à côté de la table si on les utilise bien, de manière pertinente, ou jouer avec un Battle Tome, un livre d'armée, un codex, si vous voulez. Bon. Ok. Donc premier point là-dessus, c'est fait. Après, pour les débutants, j'aurais dû commencer par ça aurait été plus optimal, toujours commencer par les débutants. Qu'est-ce qui se passe? Warhammer 40 000 est un jeu qui fait peau neuve, 10e édition, il entre dans cette nouvelle version. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est le moment idéal pour débuter, pour vous, ça veut dire que c'est un moment d'émulation collective aussi. Il y a un entrain, une volonté de tester cette nouvelle édition, c'est quand même puissant, c'est quand même là. Vous reprendrez un peu à zéro avec cette nouvelle édition, comme tout le monde finalement, où on découvre peu à peu les règles qui se déclinent devant nous. Bien, c'est un excellent moment pour débuter. Si vous avez loupé la boîte Léviathan, il n'y a pas péril en la demeure. Si vous l'avez acheté, c'est très bien. Il y a une fortune en figurines contenues à l'intérieur pour un prix important de 100 €, mais qui reste modique si on le rapporte au nombre de figurines à l'intérieur. Voilà. Vous êtes plus qu'équipé si vous avez la boîte Léviathan, vous avez le livre de base, dans sa version la plus complète, Léviathan, ça on va en parler aussi. C'est le livre de base, on va dire édition plus, puisqu'il contient aussi les règles de croisade et le lore qui va avec cette partie concernée aux règles de croisade et le lore concernant la 4e guerre tyrannique. Tout ça est dans le livre Léviathan. Ça n'est pas dans le livre de base qui viendra à sortir très prochainement. Donc il faut le savoir, ça c'est en précommande samedi. Livre de base, c'est Léviathan amputé de la partie croisade. Et du coup du lore qui va avec pour la 4e guerre tyrannique. Vous pourrez vous procurer le supplément croisade par ailleurs pour les missions narratives, etc. Qui contient aussi le lore propre à cette nouvelle 10e édition, le lore consacré aux 4e guerre tyrannique, la 4e guerre tyrannique, pardon. Bien. Donc, si vous êtes débutant, pas de panique, si vous avez loupé la boîte Léviathan, il n'y a pas de problème. Là, le mieux, c'est de commencer à se faire la main, par exemple, en allant dans une boutique Warhammer pour peindre sa première figurine. Ils vous la donneront gratuitement, bien volontiers. Vous pouvez peindre en boutique, accessoirement. Et puis, sans ça, acheter une petite boîte de figurines, celle qui vous plaise, tout simplement, pour un des deux jeux, Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Et si vous choisissez Warhammer 40 000, tout le reste, c'est gratuit, disponible, les règles de jeu, etc., etc. Donc pas de souci à se faire, et du reste, il y aura de meilleurs produits pour débuter, vraiment adressés aux débutants. La boîte Léviathan, en dépit des apparences, ça j'en veux un peu à Games, ce voile de confusion qu'il jette désormais pour chaque lancement d'édition depuis la V9, la boîte Léviathan n'est pas une boîte de démarrage, c'est une boîte de lancement, la nuance est subtile, vous le reconnaîtrez, une boîte de lancement dans une nouvelle édition, donc c'est surtout adressé à un public de joueurs déjà invétérés qui se lancent dans cette nouvelle édition avec plein de figurines pour pas cher dans cette boîte Léviathan. Mais ce n'est pas une boîte de démarrage. Elle n'est pas conçue pour les débutants complets. Elle n'est absolument pas didactique, il n'y a pas de mission un peu tuto, il n'y a pas de brochure, fascicule qui est vraiment cette dimension didactique. La boîte ne contient ni dés, ni maître, pas de dés, pas de maître. C'est pas une boîte de lancement. Il faut vous procurer, si vous avez acheté la boîte Léviathan, une poignée de dés et un maître. Bon, je fais un peu de l'enfonçage de porte ouverte, mais quand même c'est utile, je trouve, à l'endroit des débutants, parce que malheureusement, Games fait un peu les lancements d'édition à l'envers maintenant, c'est pas fou, je trouve. Ces produits de boîtes de lancement, enfin de boîtes de démarrage, excusez-moi, mais moi je confonds, vous voyez, j'ajoute à la confusion, boîtes de démarrage, sortiront à n'en pas douter très bientôt. Ce seront des boîtes beaucoup moins chères, beaucoup plus pertinentes pour commencer vraiment cette passion, puisque tout sera adressé vraiment aux débutants dedans. C'est une très bonne idée pour démarrer.
rien n'a été montré à l'heure actuelle d'officiel concernant ces nouvelles boîtes, mais moi je vous fais le pari qu'elles sortiront d'ici septembre, et j'ai même une forme, je vais pas dire une preuve à l'appui, mais quand même quelque chose qui nous indique que ce sera bien le cas, en ayant épluché le règlement d'un concours. Là, on y reviendra un peu plus tard, ça sans doute. On en reparlera. Premier retour d'expérience et avis sur cette nouvelle édition. Alors, moi j'ai deux parties au compteur. Donc, fort de cette expérience exceptionnelle, je vais vous enseigner tout ce que je sais. Écoutez, pour l'essentiel, comme vous avez pu le voir sur le rapport de bataille qu'on a fait il y a déjà 2 semaines, ça nous plaît, ça va dans le bon sens. C'est un plaisir de jouer avec ces cartes à côté de la table. Les unités ont de la saveur, elles ont du cachet. C'est plaisant. Quand les Terminators arrivent avec la boîte Léviathan, là, on sent l'arrivée des Terminators. C'est vraiment, c'est puissant comme ça devrait l'être. On a des règles thématiques à foison qui viennent renforcer le thème de chaque unité. Ça reste Warhammer 40 000. Un petit peu plus usine à gaz que nécessaire par moment. Les phases de corps à corps sont un peu fastidieuses pour pas grand chose, je trouve, sans offrir de possibilités tactiques phénoménales non plus. Un peu quand même, il y a des trucs dont on peut tirer parti, mais enfin, c'est un peu inutilement compliqué, ça reste un peu une ossature V9, ou V8, c'est pareil. Bon, là-dessus, c'est pas forcément la révolution attendue, mais dans l'ensemble, c'est plaisant. C'est plaisant, et l'accès à toutes ces règles... En fait, faut dire un truc aussi quand même. Combien de fois on a appelé de nos voeux cette page-là? On en a rêvé. C'est là, faisons pas les fines bouches. Combien de fois on en a rêvé de ça? Putain, quand est-ce que Games passe au 21e siècle et nous file toutes les règles gratos téléchargeables sur leur site? Ça y est, c'est le cas. Et ça, c'est quand même suffisamment important pour balayer pas mal d'autres points de doute ou réticences. Donc non, en l'ayant expérimenté, franchement, c'est bien. C'est bien, jusqu'à présent, bien sûr. Alors après, tout n'est pas forcément rose, attention. Si on s'attarde un petit peu plus sur le document là de Munitorum, enfin les coups en point, quoi, on constate qu'il y a des partis pris assez radicaux sur cette nouvelle édition. C'est-à-dire que le nombre de figurines déjà par escouade est assez fixe, enfin très peu modulable. C'est-à-dire que souvent, c'est un nombre de figurines fixe, surtout pour les personnages, bien sûr, mais derrière, escouade agresseur, c'est 3 figurines ou 6 figurines. Escouade d'assaut, 5 figurines, 10 figurines. C'est-à-dire ni 6, ni 7, ni 8, non, 5 ou 10. 3 ou 6. Il y a même des moments où c'est un peu déconcertant pour certaines factions, comme les Custodes, où on va se retrouver avec des 4, 5, 8, 9, 10. Mais pas 6, pas 7. Enfin, des trucs comme ça. Je me souviens plus exactement des valeurs chiffrées, mais si vous voulez, c'est très contre-intuitif. On se dit, mais pourquoi? Il y a quand même une logique qui sous-tend ça, c'est que ça corresponde aux boîtes, au nombre de figurines vendues dans une boîte. Mais aussi, par exemple, les Custodes, bien, on sait qu'on peut faire son Capitaine Rempart là, à partir d'un custodien issu d'une escouade de custodiens normale. On sait qu'on peut faire son Vexilia Praetor, là, son porte-étendard. Donc ça peut nous inciter à jouer les custodiens du coup qui restent de l'escouade une fois qu'on a extrait ces 2 personnages par 3. Ou du coup par 6 si on en prend 2. Mais en même temps par 5 si on laisse les custodiens au sein de l'escouade et qu'on en fait une seule escouade de 5. Enfin, il y a quand même une logique qui sous-tend un peu tout ça. Non sans défaut à quelques endroits. Les Marines de la Peste, notamment, par exemple, je crois qu'ils sont vendus par 7, il me semble, si je dis pas de bêtises, en tout cas dans certains conditionnements. Or là, c'est 5 ou 10 par escouade. Ah bah, c'est emmerdant, quand on en a 7. Et il y a certaines factions que ça affecte quand même assez profondément. Moi, je suis sur un projet, là, à fond, un projet Drukhari. Eldar Noir, si vous voulez. Bon, j'ai conçu toute ma liste autour de petites escouades mobiles, où l'idée, bon, ils sont pas finis, ils sont en cours de peinture, mais l'idée, c'est de pouvoir faire des toutes petites escouades à bord de raiders. Je veux que personne n'ait le pied à terre, tout le monde soit embarqué, on va dire, c'est vraiment des raiders, des pirates. Et, ok, fort bien. Bah, c'est la demande de petites escouades, pour mon thème, pour ma liste, c'est ce que je voulais. Ok. C'est fini. C'est 10 minimum pour les Cabalites. En fait, c'est 10 fixes pour les Cabalites. Pas un de plus, pas un de moins. 10. Bon, alors, il va sans dire qu'un authentique gentleman wargamer saura vous, vous accorder le fait de jouer un nombre
non prévu de figurines, en comptant tout simplement les coûts en points, en divisant. Si c'est 200 points les 10 figurines, ça veut dire que c'est 20 points la figurine. Si vous voulez en mettre 7, c'est 140. Voilà. En faisant cette simple petite opération, un authentique wargamer amical vous le concédera sans rechigner, il n'y a pas de problème. C'est bien légitime. Mais c'est pas forcément le cas du coup d'autres qui vont plus aimer quand même le jeu, on va dire, avec des normes convenues, établies, enfin très orthodoxes en fait finalement, suivant les règles de l'éditeur, c'est tel que c'est écrit, quoi. Rules as written, les règles telles qu'elles sont écrites. Si bien que faut en tenir compte. Ça peut invalider pas mal d'armées qui ont été conçues préalablement avec ça en tête, avec le nombre de figurines un petit peu qu'on pouvait choisir. Ça va rebattre les cartes pour le pire et pour le meilleur. Pour certains d'entre vous, ce sera le pire, je le dis sans vergogne. Moi, ça peut déjà m'emmerder dans des projets d'armée, là. Je l'ai dans le patch, j'ai envie de dire. Voilà, faut faire des règles maison, sinon c'est pas supporté, on va dire, par la 10e édition en l'état. On peut le regretter, on peut s'en réjouir pour la simplicité. J'ai vu les deux exprimés, on va dire, en ligne. Franchement, c'est partagé, plus qu'on ne le croit. Quand on appartient à l'un des deux camps, on pense que c'est unanime. Pas tant que ça, c'est plus partagé que ça. Et oui, du coup, les tests de commandement, on sait quand ça s'effectue, parce que c'est toujours des nombres, en général, pairs de figurines, pas toujours d'ailleurs, mais très souvent. Ouais, ça fait des nombres ronds. On sait aussi que, alors ça c'est le deuxième sujet, les coûts en points sont désormais fixes, c'est-à-dire que quand on voit le prix d'une escouade, par exemple, 10 figurines de chasseurs gris Space Wolves, c'est 180 points. Pas un de plus, pas un de moins. Si l'on décide d'équiper ces figurines avec toutes les options disponibles ou aucune, c'est le même coût en points. Alors ça, c'est pareil, très clivant, vraiment un bon gros 50-50, encore que je vois plus s'exprimer quand même de réjouissance par rapport à ça. Et oui, ça en surprendra certains, mais oui. Et puis, les réticences, enfin ceux qui ont comme des réticences sont plus déterminés à les exprimer. Et en fait, on le comprend assez aisément. C'est vrai que c'est un changement quand même de paradigme assez complet. Ça apporte quoi? Ça correspond finalement à une sacralisation des points de puissance des anciennes éditions, les coups en points fixes par escouade. C'est la même chose. Ah ouais. Et c'est les seuls coups en points qui vaillent désormais à 40K, ça. Jusqu'à nouvel ordre. Bon. Donc cette forme de sacralisation du concept de points de puissance des éditions précédentes, c'est là, et c'est peut-être là pour rester. Je l'avais pressenti. J'avais accès au livre de base en avance, c'était pas indiqué dedans, mais il y avait des tournures de phrases du genre les unités ont accès à toutes les options auxquelles elles ont accès sur la datasheet. Qui était à une étape d'ailleurs du logigramme rassembler son armée, après avoir calculé les coups en points, je crois. Donc je disais, ça sent à mon avis le coup en points fixe par escouade. Eh ben, la réalité ne m'a pas contredit, c'est le cas. Alors, plusieurs commentaires par rapport à ça. Le premier, plein de gens sont très contents que ça rende le list building beaucoup plus facile, y compris même mentalement, de tête. Ce à quoi j'aurais envie éventuellement de contre-argumenter par le fait que là, Games Workshop nous a promis une application avec un army builder, un créateur de liste d'armées, gratuit, accessible a priori, pour très bientôt. Et ça relativise du coup la difficulté de faire une liste, on va dire, de manière artisanale, ou le caractère, on va dire, impératif de passer par une application un peu third party, ALN 40K, Battle Scribe, ce genre de choses. C'est plus nécessaire, puisque ce sera officiellement assumé par Games. Bon, ça sera peut-être quand même intéressant, malgré tout, de passer par ALN, j'en sais rien, mais enfin... ça relativise un petit peu le caractère. Ah oui, c'est compliqué de faire ces listes. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, dedans, ça nous dit deux choses quand même. Un, ça crée une incitation à sortir le bling. Et ça peut être une volonté d'édition à part entière. Comme pour Age of Sigmar, à Warhammer Battle, on pouvait voir des régiments qui n'avaient pas d'état-major, parce que on voulait faire l'économie du coup en point de cet état-major, qui n'avaient pas forcément certaines options, etc., ou qui prenaient l'option la moins chère, parce que c'était économique en points, donc on s'y retrouvait quelque part à prendre des figurines sous-optimales. Quand on a un coût en points fixe, ça crée une incitation
à sortir le bling. C'est-à-dire c'est jour de parade, quoi. On sort tout. Une escouade de gardes impériaux, fusil à plasma, canon laser, gantelet, pistolet à plasma sur le sergent. On peut. La radio, bien sûr, c'est inclus. On peut. On y est même incité, puisqu'on tire plus parti de ces figurines en sortant ces options-là qu'autre chose. Ça, c'est ce que ça crée. Et ça, certains aiment et d'autres non. Certains aiment parce que, voilà, c'est jour de parade, hein, comme j'ai dit, hein, ça appelle on sort tous les apparats, quoi. Bon, très bien. On tire le maximum de sa boîte, on sort le bling, finalement. Je trouve pas une meilleure expression. D'autres sont plus réticents parce que c'est... déjà, ça sape un petit peu les listes qu'ils pouvaient déjà avoir faites dans des éditions passées. Alors ça, c'est embêtant. Bon, voilà. Et puis, derrière, il y a aussi autre chose, c'est que moi, je veux beaucoup apprécier l'approche que ça induit de rendre les choix d'armement, les options en gros, toutes égales dans l'absolu. Ce sera jamais le cas à 100%, mais dans l'approche. C'est-à-dire que lance-flamme, fuseur, fusil à plasma, et ben les trois ont des arguments égaux et qui ne reposent pas sur un coup en point différent. Le lance-flamme n'est pas moins cher que le fuseur ou le fusil à plasma, mais il a ses usages où il est beaucoup plus pertinent. Moi j'aime bien ça. Dans l'approche. C'est pas la perfection du tout, hein, après quand c'est dans la manière dont c'est décliné concrètement. Mais dans l'idée, dans l'approche, ça me plaît. Chaque outil a ses usages. Chaque a son utilité, on va dire. J'aime bien. Ça, dans l'idée, j'aime bien. Et on le voit bien, d'ailleurs, avec certaines fiches d'unité où il y a eu vraiment le souci de ça à l'esprit, que ce soit les armes de corps à corps, des Terminators, les différentes auxquelles ils ont accès, que ce soit l'armement, je sais pas moi, des vétérans d'appui Space Marine, tout ça. On le ressent, en fait, que là, il y a eu une vraie volonté d'harmoniser l'ensemble, de sorte que chaque outil a son utilité, le tout est de trouver la bonne pour les bonnes circonstances, voilà, mais c'est pas une valeur, on va dire, strictement supérieure. Maintenant, il y a des cas quand même où ça revient à une valeur strictement supérieure. On me faisait remarquer à juste titre, c'était Guerny sur Twitch qui me disait oui, mais dans une escouade de gardes impériaux, pourquoi prendre un pistolet laser pour un sergent quand tu peux avoir un pistolet à plasma? C'est vrai, le pistolet à plasma est supérieur en tout point, car on peut l'utiliser sans surchauffe, hein, si on ne veut pas prendre le risque. Et à ce moment-là, c'est juste strictement mieux. Donc voilà, alors pistolet à plasma sur toutes les escouades de garde, sur le sergent, ou alors, du coup, on s'en abstient, mais moi, ce sera mon cas, hein, je vais pas changer mes figurines, et j'aime pas trop que les escouades de garde soient trop, on va dire, suréquipées. Dans mon approche, on va dire mon régiment, moi, ça me va pas. Donc, je vais rester sur des pistolets laser pour tous les sergents, mais ce faisant, je m'auto-nerf. Et ça me dérange pas dans l'idée de ne pas tirer le maximum de parties, mais je sais qu'il y a aussi un côté qui, généralisé à l'ensemble d'une armée pour l'adversaire, suivant sa complexion, son personnage, on va dire, ça peut être perçu comme du soufflé n'est pas joué. Que certains trouvent très, comment dirais-je, gentleman, c'est une vraie, c'est comment on appelle ça là, c'est du fair play, c'est de la sportsmanship, comme on dit, bon bref. Et d'autres, souffler n'est pas joué, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'affronte une liste où le mec pourra avoir accès à 10 pistolets à plasma, fusils à plasma, qu'il n'utilise pas, quoi. Enfin, qu'il paye en points, quelque part, sans les aligner. Ça peut ne pas plaire, et je peux comprendre les réticences qui existent par rapport à ça au demeurant. Donc, Age of Sigmarisation totale de la question des points pour Warhammer 40 000. Formule façon Eddie Malou, pourquoi pas. C'est le cas, on est dedans. Ça plaira, ça plaira pas. À vous de vous faire votre religion là-dessus. Moi, la mienne n'est pas entièrement faite. Elle est partagée, on va dire. Ouais, mi-figue, mi-raisin. Bon, pour le reste, on a quand même encore des points à voir qui vont porter sur... donc, un peu de prospective sur les sorties à venir. Il y en aura beaucoup. Pour les Tyrannides et les Space Marines, ça devrait être énorme l'année à venir. Là, en fait, les 6 mois à venir.
puisqu'on parle de 2023. Alors, comment est-ce que j'ai glané ces informations, qui sont à prendre quand même avec des pincettes, mais enfin, il y a une base bien solide, légale, hein. C'est en allant, sans vergogne, dans le règlement du concours, bataille pour Rogram, ouais, je vous montre ça. Games Workshop organise une sorte de mini-campagne au lancement de la V10. Vous aurez à peu près 2 semaines pour jouer, soumettre vos résultats. Et la faction qui gagnera cette campagne, on va dire uniquement avec la boîte Léviathan, hein, si j'ai bien compris. Oui, uniquement avec la boîte Léviathan, vous aurez un code dedans pour participer à cette campagne. La manière dont ça se déroulera, c'est que la faction qui va remporter cette campagne, la bataille pour Rogram, verra finalement les figurines prévues pour elle pour 2023 sortir avant l'autre faction. Donc ça, ce sera les Tyrannides en premier, soit les Space Marines. C'est plutôt fun, honnêtement, c'est un bon enjeu, je trouve, de campagne. C'est bien sympathique. Cependant, il y aura un tirage au sort aussi pour les participants de cette campagne, et leur permettant de remporter toutes les sorties Space Marine à venir pour l'année 2023 ou toutes les sorties Tyrannides à venir. Ok. Comme c'est un jeu sans obligation d'achat, vous pouvez également, du coup, rentrer par une voie de traverse, Entry Route 2, Alternative Method of Entry, et ça consiste à faire un essai d'enfant de 12 ans, 150 mots minimum sur pourquoi vous aimez les Space Marines ou les Tyrannides. Et vous l'emailez avec Leviathan Prize Draw en tant qu'objet à Games Workshop compétition, là, enfin l'adresse mail qui est là, ok. Vous serez donc éligible au tirage au sort, c'est ce qui leur permet d'avoir la mention sans obligation d'achat sur leur jeu. Donc voilà, si vous voulez faire 150 mots sur pourquoi vous aimez trop les Space Marines, vous avez une chance de remporter plein de Space Marines. Ça tombe bien parce que vous aimez ça, vous l'avez décrit en 150 mots. Et là où ça devient intéressant, c'est que dans ce genre de règlement, d'apparence austère, il y a quand même toujours des informations croustillantes, comme par exemple l'obligation de déclarer le montant du lot à gagner, en tout cas de manière approximative, et là, le maximum approximatif en termes de valeur de revente du prix total est de 5 650 €. Et on parle d'un prix qui ne concerne que les Tyrannides ou que les Space Marines. C'est au choix du joueur, hein. Chacun des 5 gagnants recevra soit les Space Marines, soit les Tyrannides à sortir en 2023, le tout portant apparemment en valeur maximum estimée à 5 650 €. Mais c'est colossal. C'est colossal. Je suis pas là pour vous parler de ce concours, on en a rien à foutre, hein. Alors, si vous le gagnez, ma foi, payez-moi un verre, bien sûr. Mais c'est plutôt pour faire un peu de prospective sur les sorties à venir. 5 600 balles vraiment de sorties Space Marine et Tyrannide pour les 6 mois à venir. C'est une estimation à la hausse quand même, mais ça me paraît presque invraisemblable, honnêtement, que ça. Ensuite, on apprend quoi? On apprend que lorsqu'il s'agira de boîtes qui sont réparties en tiers, par exemple Warhammer 40 000 édition commande, édition recrute ou édition élite, alors le gagnant recevra le top tiers, hein, uniquement. Ce qui nous indique, comme je le disais précédemment dans cette vidéo, qu'il y aurait des boîtes de lancement, probablement pour la V10, Warhammer 40 000 édition, enfin commande édition, élite édition et recrute édition. Ces trois-là devraient voir le jour. Boîte de démarrage, V10, ok. Bon, le gagnant recevra la plus chère. D'accord. Et le tout porte sur un gros 5000 balles quand même. Étonnant. Donc vous voyez que ça renseigne quand même un petit peu d'aller parfois consulter ce genre de truc. C'est comme ça que le prix avait fuité, on va dire, pour la boîte Léviathan elle-même, puisqu'ils étaient obligés, en voulant en faire gagner une, de déclarer une valeur en fait de l'objet estimée à 150 livres. C'était son prix de vente au final, quoi. Donc 200 balles chez nous. Bon. Le prix est sans les taxes de vente, sans la livraison, donc c'est vraiment on parle de gros 5000 balles de Space Marine à sortir en kit séparé d'ici 2023. Moi je suis sceptique, hein. Je vois pas comment ça peut être, sauf à sortir du gros Thunderhawk plastique et ce genre de truc en série. J'ai du mal à voir à quel point comment ils peuvent atteindre ce quota quand même sur 6 mois uniquement de sortie. Mais quand même, ça vous donne une indication, il y a beaucoup de choses, en somme, à sortir. Donc on y a appris plein de choses, voilà, c'est vachement intéressant. Je vous invite vraiment
à aller voir ces règlements de concours dès qu'il y en a un. Ça fourmille en général d'informations. Très sympathique. La meilleure d'entre toutes, quand même, franchement, on va pas se mentir, correspondant à celle-ci. Putain, faut que je vous le retrouve. Qu'est-ce qu'on a pu se fendre la gueule sur Twitch avec ça? D'accord, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok, bordel, je le retrouve pas, mais je vous la fais courte. C'est beaucoup trop glorieux. Si... Ah... Article 4.5. Si un nom est tiré appartenant à un résident du Canada ou de la Belgique, ils doivent correctement répondre à une batterie de questions de tests de compétences pour gagner le prix, en accord avec les lois canadiennes et belges. Franchement, putain, mais qu'est-ce qu'on s'est fendu la poire là-dessus sur Twitch? On a pas mal de spectateurs belges et canadiens en plus. Et ils tombaient de leur chaise, les mecs, ils connaissent même pas la loi de leur propre pays sur ce sujet, mais ce putain de test, la batterie de compétences, bordel. Skill testing question. Oh, ça va pas se passer comme ça. Petit test de purification par la Belgique pour le gagnant. Et imagine, putain, tu peux remporter le tirage au sort sur des centaines de milliers de participants, gagner 5000 balles de Space Marine et échouer potentiellement au test de belgitude. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ce truc nous a fait, putain, mais délirer. Et franchement, c'est vrai que quand je le relis déjà, je suis de... Ça fait quasiment le même effet. Loi du pays tournée contre ses résidents, quoi. Vous avez pas leur filer le gros lot comme ça. C'est une bande de babouins, putain. C'est pas possible. Faut qu'on... Et je sais pas si... Je sais pas si on est juste sur un petit QCM tranquille, c'est une formalité. Si à chaque fois c'est... Putain, mais c'est l'épreuve d'Ordali par la Belgique ou le Canada, c'est fabuleux. Je sais pas s'ils doivent se foutre torse nu et lutter avec leur roi pour remporter le concours, ou alors ça revient à la couronne. Je sais pas, scénario un peu Black Panther, pourquoi pas. Ils doivent lutter torse nu avec leur roi au bord d'un précipice. C'est le seul moyen de remporter le bousin. Je sais pas s'ils doivent... juste prouver leur non-alcoolisme, se distinguer de leurs concitoyens par leur non-alcoolisme. J'en sais rien, je sais pas si les résidents canadiens ils doivent faire l'entraînement Rocky 4. Aucune idée, mais bon, bref. Je m'éloigne du sujet de la vidéo. À moins que ça ne soit le sujet principal, en fait, en soi, finalement. Parce que... Moi, c'est ce que j'ai préféré découvrir, on va dire, en live sur Twitch, quand on épluchait les règles du concours. On était là, oui, 5000 balles de Space Marine, oui, bon. Hein, quoi? Les Belges peuvent pas gagner un cadeau sans un test de compétences. C'est génial. Enfin bon. Il y a une explication administrative ou administrative chiante et très décevante forcément par rapport à ça, un truc complètement débile, genre faut pas que ce soit un jeu de hasard et ça doit être un jeu de compétences, donc on en fait une mini simu de QCM qui veut gagner des millions, mais simplifié, accessible aux 62 QI, pour dire que c'est pas un jeu de hasard et que voilà, bon, en gros la Belgique et le Canada va considérer Games comme un joueur de bonneto sauvage là, à la volée, et ces jeux d'argent là, non. Test belge. Bon, c'est magnifique. On en était où? Je vous recommande d'acheter les cartes. Ouais, ça c'est dit. Non, bah je crois qu'on a fait le tour du sujet. Ah non. Revenons en France. Avec notre spécialité nationale, le préavis de grève du DEX. Ah ouais. Alors la grève du DEX, c'est l'intra-syndical, le PW, qui l'a lancé en premier. Hein. On dit que là, c'est la première fois qu'on a une édition aussi complète. Arrêtez vos conneries, là, la V8 c'était pareil, ou la V3 c'était pareil. Non, vous êtes bourrés les mecs. C'était bien moins complet pour la V8 et pour la V3, d'accord? Bien moins exhaustif. Là, c'est la première fois qu'on a accès à Warhammer 40 000 en version... open source que vous voulez, enfin bref, gratos, téléchargeable intégralement. D'abord, première action. Tout le monde doit prévoir des bases arrière, c'est-à-dire on télécharge tout ça,
c'est bon, c'est du papier, enfin c'est du PDF, ça pèse pas lourd. On sauvegarde tout ça. On le garde de côté, on le met sous clé. Dans des dossiers à nous. Ok ? De sorte que si Games décide de nous les retirer, de nous faire des coups de Trafalgar, de nous les changer, de les abolir dès lors que les codex sortent ou quoi que ce soit, nous, hop, on a les datasheets de réserve du pas capital. Bon, la formulation est à chier, mais enfin... on a de quoi... On a un point de sauvegarde vers lequel revenir si on trouvait la version précédente, la version actuelle du coup, saine. Si on veut y revenir, on peut. Ils pourront jamais nous empêcher de toute façon, puisque là, ça devient comme l'hydre, hein. Ils coupent une tête, il y en a plusieurs qui repoussent. C'est la loi du téléchargement sur Internet. S'ils suppriment un lien de téléchargement relayé sur un autre site, on pourra toujours en mettre 2 à la place. Bon, ils pourront rien faire. Donc, potentiellement. Pourquoi ? Ça se trouve, c'est brillant en fait, les codex à sortir, et ça va être que strictement supérieur en fait à l'édition qu'on a actuellement entre les mains. Peut-être, mais peut-être pas aussi. Et il y a de fortes chances que ce soit pas. Donc, méfiance, on se met en mode gaulois réfractaire, hop, on rafle le magot, on le met derrière nous, on se met en cercle, on croise les bras, on garde la V10 pure du jour 1, on va dire. Toutes les règles, toutes les factions, etc. On garde ça. Ça n'empêche pas de... éventuellement complètement conclure à des accords syndicaux en réunion plus tard, à dire bon bah c'est bon quoi. On a CFDTisé le bousin, on roule ensemble maintenant. Pourquoi pas si les codex sont bien, s'ils sont bons. On peut. Mais au moins on garde quand même un petit peu notre sécurité. Ce préavis de grève du DEX, alors la formulation par contre, autant le préavis est de moi, hein, j'ai planté le piquet de grève, bon. Autant la formulation est de Marnidé, hein, grève du DEX, voilà, le camarade Marnidé a trouvé cette formulation, elle est glorieuse, c'est parfait, on fera pas mieux, donc on garde, mais tout le mérite lui revient à lui. Bon, et donc, le préavis court toujours, pour une date qui sera déterminée, mais le préavis court toujours, je le maintiens, car ce sera peut-être glorieux, peut-être minable, la suite du programme, hein, avec les codex, les règles étendues, etc. Reste à savoir. Donc on garde les chances de notre côté quand même, gentiment. Honnêtement, je trouve la version gratos qu'ils nous ont proposée un petit peu maigrelette, car on nous a parlé de douzaines et douzaines de datasheets, de détachements pour la sortie. Or, c'est pas le cas, il y en a un seul par armée. Donc je pensais qu'il y en aurait plusieurs par armée. Qu'en tant que Space Marine, on pourrait jouer une Gladius Strike Force, qu'on pourrait jouer, je sais pas moi, des Breachers Imperial Fist, une force de siège, un truc comme ça, des détachements thématiques, on va dire. Plusieurs par armée, c'est pas le cas, on en a un seul par armée. Pour certaines, il est très bon, très fort, très polyvalent. Pour d'autres, il te coince un peu dans des thématiques que t'as pas forcément envie d'embrasser, qui peuvent être un petit peu, contradictoires avec ton thème d'armée, pourquoi pas. C'est un peu maigrelet, on a envie d'en avoir plus. Pour autant, à quel prix ? À quel prix, je pose la question. C'est-à-dire que, meilleur scénario possible. Les codex sortent en V10, et ce ne sont que des compilations, une collection énorme de détachements. Les fiches techniques restent telles qu'elles sont. Les fiches que l'on aura achetées restent valables. Les règles des unités ne jugeront pas bon d'y toucher, on est bon. Par contre, pléthore de détachements. On peut en imaginer 50 par armée, hein. Il n'y a pas de problème. Et rien que pour les Space Marines, si on divise chapitre par chapitre, parce qu'actuellement, il n'y a rien qui va différencier, dans les règles en tout cas, une armée Imperial Fist d'une armée Raven Guard, une armée Raven Guard d'une armée Ultramarine, une armée Ultramarine d'une armée White Scars, par exemple. Bon, il y a matière à en faire, hein. Même en Space Marine, on va dire Ultramarine, un peu générique, on peut faire plein de détachements, vétérans des guerres tyranniques, plein.
une strike force de la première compagnie, un truc plus polyvalent, un détachement, pourquoi pas, qui force à répliquer une compagnie tactique, pourquoi pas. Ça pourrait être vachement intéressant. Bon, ce genre de choses, soit les codex sont faits que de ça, c'est leur étoffe, au-delà d'être de beaux livres avec du beau lore, des belles illustrations, de belles mises en scène de figurines, et voilà, ce genre de choses. Et finalement, moi je pense que ça suffit à faire des codex. Faut pas négliger. Juste le beau livre qui a toujours un codex, belle mise en page, belles illustrations, etc. Et 20 pages de règles de détachement, ça me va. Si c'est ça, j'y souscris bien volontiers. À ce moment-là, on négociera peut-être un petit peu. Ou alors, toutes les règles sorties en début de cette édition sont éphémères, elles ont une obsolescence programmée, elles ont une vocation à disparaître faction par faction, on va dire, à échéance de 2 mois pour chaque faction. Tous les 2 mois, on perd un camarade gratuit, open source, machin, tout ce qu'on veut. Et hop, ces règles sont remplacées par le codex, avec les défauts qu'on connaît habituellement chez Games, c'est-à-dire l'escalade de la violence en général, les codex qui tendent quand même à être de plus en plus forts à chaque fois, ce genre de choses, à se complexifier et se surcomplexifier, ajoutant couche après couche aux millefeuilles de règles que devient une édition pourtant assez simple, si on la réduit à l'essentiel, au démarrage. Donc le préavis court toujours, on verra. Moi j'ai plutôt bon espoir par rapport au codex. Je suis en mode, c'est ça, c'est un peu le même, fermez le pont-levis. Mais c'est des aliens plantureuses. Ouvrez le pont-levis un petit peu. c'est un petit peu ça. C'est un petit peu, voilà, j'ai une curiosité parce que je pense que ça ira dans le bon sens. Ils peuvent pas nous retirer le form factor carte. Je pense que ça, une fois que le wargamer y a goûté, il ne revient jamais en arrière. Donc le form factor carte, comme base, centre du jeu, etc., comme prérequis, vraiment, je pense qu'on ne reviendra pas là-dessus. Ce qui signifie que s'ils sortent des codex par ailleurs, qui se veulent être les suppléments de jeu nécessaires pour chaque faction, contenant vraiment les règles de chaque unité, ça va être délicat, et ils seront, enfin on peut l'imaginer, mais à ce moment-là, ça veut dire sortir les cartes en plus, nouvelle édition, à part, en plus du codex. Après tout, pourquoi pas? C'est ce qui a été fait pour Age of Sigmar. Donc là, c'est un peu la double peine. Tu dois acheter le livre pour tes règles, tu dois complète, et tu dois acheter les cartes pour l'ergonomie et le plaisir de jeu. C'est possible. Mais le fait de repasser à du pur codex papier, etc., comme fonctionnement de base d'une édition, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, tout simplement. Parce qu'on ne vient pas en arrière, une fois qu'on a goûté au papier comme ça, au carton. Donc, c'est plutôt bon signe. À mon avis, ce sera collection de détachements et puis des choses de cet ordre-là, surtout que c'est ce qui manque cruellement à l'heure actuelle. C'est pas tellement de réviser des profils d'unités qui, de toute façon, bon là, sont récents, ils ont quelques jours. Mais ce qui va cruellement manquer, c'est le nombre de détachements thématiques que l'on pourrait aligner, etc., etc. C'est ça qui va un petit peu diversifier et enrichir l'expérience de jeu, pas autre chose. Donc, à ce moment-là, pour moi, ça sera carton plein pour Games. S'ils font ça, franchement, ce sera irréprochable. S'ils sortent du codex qui est très pléthore de détachements à chaque fois, évidemment, l'armée qui restera en carte pure, index avec un seul détachement, tu feras un peu la gueule face aux armées qui ont 50 détachements pendant un temps, mais c'est pas forcément un strict renforcement, c'est juste plus de possibilités de faire des armées thématiques ou de tirer parti de règles qu'on trouve sympas dans un détachement précis. Tu les cumules pas, les détachements, t'en as toujours qu'un seul dans une armée. S'ils font ça, pour moi, c'est le parfait. Alors là, on a les cartes pour l'ergonomie, on a la gratuité, on a l'accessibilité, on a les mises à jour faciles grâce à ces formats numériques, et en plus, on n'oublie pas quand même d'avoir la possibilité d'avoir de beaux livres pour tout ce qui concerne, on va dire, tout ce qu'il comporte de non lié au jeu, mais juste à un moment donné, Warhammer, c'est comme une passion, ça a 50% des beaux livres, cette passion. C'est un libraire autant qu'un fabricant de figurines. Bon, c'est un éditeur, on va dire. Là, on a le meilleur des deux mondes, et moi, je suis content. Mais en attendant, attention, quand même. On maintient la lutte, camarades, potentiellement. Voilà.
on tient notre petite caisse de grève, voilà, on annule pas toute l'opération, il est possible qu'il faille faire traverser la Manche là, par le tunnel au camion à merguez, c'est possible, c'est possible. On révise nos meilleurs champs, on garde la sono sur le camion dispo, voilà, va peut-être falloir aller chauffer un petit peu à Nottingham là, potentiellement. La petite grève du DAX qui se maintiendrait. On va voir. Bilan, cette dédice, moi j'en suis content quand même. Non, c'est pas forcément la révolution attendue pour beaucoup, c'est vrai. Mais jusqu'à présent, je juge ça presque intégralement supérieur à la V9. À ce moment-là, je suis content. C'est du mieux, il faut le dire quand même. Il faut le dire quand même. Voilà. Deux petites ombres au tableau. Il y en a dont on peut s'accommoder, d'autres un peu moins. Est-ce que ça gâche l'ensemble du tableau? C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, pour l'heure, c'est pas le cas. Pour l'heure, c'est pas le cas. On est bien là. On est bien. Qu'est-ce que je voulais ajouter par-dessus le marché? Bien sûr. Si d'aventure c'est pas pour vous, je rappelle que c'est entièrement gratos, accessible, téléchargeable, hein, vous avez le lien en description. Hein. Si d'aventure c'est pas pour vous quand même, vous voulez jouer avec de jeunes ados, des gamins, les vôtres tant qu'à faire, hein, sinon vous êtes bizarre. Vous voulez jouer avec le public de random, typiquement ceux qui peuplent les soirées de trentenaires citadins, là, dans le public de jeux de plateau, là, et dont Gams ne bénéficie pas en fait. Hein. Il n'a pas raflé ce public-là, hein, le public board games. Bon, on va pas se mentir, hein, le degré d'investissement autour de la table peut varier, mais il est suffisant pour un board game, quoi. Il n'est pas suffisant pour un wargame en général. Là maintenant, c'est quand même beaucoup plus le cas avec cette... Enfin, non, pas tant que ça en fait, en vrai. Ça demande d'être mordu quand même si c'est gratos, même si c'est dispo, même si c'est tout ce que tu veux. Ça demande quand même d'être mordu. Si jamais d'aventure les règles sont un frein, n'oubliez pas, il y a des alternatives. Il y a One Page Rules, par exemple. Ça peut vous plaire, ça peut ne pas vous plaire, ça peut être parfait, ça peut ne pas être parfait à vos yeux. Peu importe, c'est gratos. One Page Rules. Pareil, lien en description, je vais le mettre. C'est gratuit. Une page de règles pour, dans les ténèbres, les lier. Bon. Du tour alterné, du simple, de l'intuitif. Un jeu auquel on peut jouer avec des gamins voilà, assez jeunes. Laissez pas les règles être un frein et vous barrer la route pour cette passion aux multiples facettes, dans laquelle le jeu d'ailleurs est souvent... pas forcément la moins importante, mais celle qui prend le moins de temps, proportionnellement. Donc 90% passion, peinture, discussion, machin, conversion, lecture, 10% de jeu, 1% de jeu. Et vous allez éventuellement rebrousser chemin devant des règles qui ne vous plaisent pas. Joueurs d'anciennes éditions, machin, vous êtes chafouin face à la nouvelle, ou ce genre de choses, ou alors vous envisagez de jouer qu'avec, je sais pas moi, un public particulier où, bah, à un moment donné, faut les capter, quoi. L'attention span des randoms pour ce genre de truc qui est un loisir de malade mental, il faut le dire. Hein. Une fois qu'on a investi dedans, nous, c'est... Voilà. Ben, c'est pas pour tout le monde, il faut donc se mettre à niveau avec les règles les plus pertinentes pour votre cercle de jeu, cercle familial peut-être, que sais-je. À ce moment-là, ben, boudez pas votre plaisir, amusez-vous avec un autre corpus de règles. One Page Rules, c'est dispo, c'est là, il y a beaucoup plus de joueurs qu'on le croit. Là, actuellement, ça prend son petit essor. Donc vous n'êtes pas forcément seul dans le désert avec ça. Je le soumets à votre appréciation. N'hésitez pas. C'est très bien aussi. C'est très bien aussi. C'est très très bien. Franchement, c'est cool. Moi, je peux jouer aux deux de manière indifférenciée. J'aime bien les deux. Ça me va très bien. Donc, c'est là également. Hein. Ça sera la morale de cette histoire. Sinon, bah, on a fait le tour complet, je dirais. Allez, je crois que je n'ai que trop parlé aujourd'hui. On va pas tout balancer comme ça, faut regarder pour d'autres vidéos. Bonne peinture, bon jeu. À la prochaine, et moi je cherche le jingle de fin. Il est là. Allez, ciao.